notre situation qui est quand même relativement dramatique au sens social, mais aussi industriel, en tant que gâchis de compétences, comme ce n'est pas permis, alors qu'on sait très bien, et la direction l'a toujours dit, il y a des compétences dans cette entreprise, et elles ne sont pas exploitées, et on choisit de s'en débarrasser, et donc de faire un gâchis impressionnant. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, ça c'est un constat, mais dans tous les cas, il va falloir qu'on reste mobilisé, parce que dans tous les cas, Technicolor est plus que jamais mis à l'index. Plus que jamais, on lui met le carton rouge. Et plus que jamais, il va falloir qu'il écoute ce qu'on a à lui dire. Il va falloir qu'il débourse, en clair, très clairement. Aujourd'hui, ce que l'on l'a dit au tribunal, on a repointé bien sûr Technicolor, parce que les juges, le tribunal de commerce de Nanterre, ils sont bien gentils, hein, ils ont plein de compassion, mais en attendant, c'est bien eux qui ont décidé du redressement judiciaire. Et quand on décide du redressement judiciaire, eh bien, obligatoirement, ça se termine en liquidation judiciaire, même s'il y avait pu avoir des reprises. Dans tous les cas, on savait que c'était pas pour 350 salariés. Donc ils peuvent pleurer avec leurs larmes de crocodile. Moi, je veux bien tout entendre, mais à un moment donné, ça n'aurait pas dû être possible qu'on soit mis en cessation de paiement, puisque c'était Technicolor qui était en situation illégale de nous couper les robinets, à savoir ne plus donner les moyens de pouvoir continuer. Ça, c'était une première faute de leur part. La deuxième faute de leur part, c'est de ne pas avoir donné la seule chance aux salariés qui ont travaillé à leur service pendant 20 ans, 30 ans et 40 ans, en n'allongeant absolument pas le plan de commande qui nous aurait permis, très probablement, d'avoir un plan de reconversion digne de ce nom dans les 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Parce que c'était le temps qu'il fallait. Et troisième accusation pour Technicolor, en 2008, lorsqu'ils ont voulu nous vendre, et que effectivement c'est l'entreprise Éolane qui de nouveau était sur les rangs, on était à vendre, ça n'a pas pu se faire, on s'est battu, là, ce coup-là on a réussi, d'accord, on a réussi depuis des années quand même, on a gagné des années, on a réussi, et à ce moment-là Technicolor a dit, Frédéric Rose, ok, au regard de ces hommes et de ces femmes qui travaillent pour nous depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, eh bien ouais, d'accord, je leur donne du travail, merci Seigneur. Sauf qu'à ce moment-là, on savait pertinemment, et ils savaient pertinemment, que notre sort serait scellé un peu plus tard. Pourquoi il nous a réintégrés à ce moment-là? C'est parce qu'ils devaient se débarrasser d'une autre branche de la société qui s'appelle Grasse Vallée. Grasse Vallée vient d'être cédée. Il a été cédé il y a 1 an et demi. Il y a des copains de Confiance Saint-Honorine qui ont été repris pour une société, un fonds d'investissement allemand. Eh bien, ces copains-là, aujourd'hui, ils sont dans une entreprise, ils sont mis en redressement judiciaire. 1 an et demi après, d'accord? Donc ça aussi, ça fait partie des choses. Donc pour en revenir à l'anticipation, manquement dans l'anticipation, manquement de l'accompagnement et manquement de la responsabilité. Ben ça les copains, il faudra qu'on continue à se battre. On a 15 jours, et voire après, et on a 15 jours dans un premier temps. Il va falloir qu'on mette tout notre poids, on prendra tout ce qu'il faut, juridique, mais aussi avec les salariés, parce que le juridique c'est une chose, mais il ne peut être accompagné que par les salariés. Donc on y croit, et on va continuer tous ensemble, et tout ce qui sera à prendre, eh bien il faudra le prendre. Voilà.